Un père spirituel, on ne le choisit pas, c'est Dieu qui nous donne. Ce qu'on choisit, c'est le maître. Il y a deux types de maîtres. Il y a les maîtres qu'on choisit parce qu'on se dit, bon, c'est un modèle, j'aime bien sa façon de faire et je commence à essayer de voir parce qu'il m'inspire. Et puis il y a le maître que Dieu nous donne. Des fois, c'est ce genre de personnes-là que je vois en rêve. C'est des fois ce genre de personnes-là que Dieu me dit, va le voir. Des fois, même ton père spirituel te dit, va voir tel homme de Dieu. Un peu comme Élie et Élisée. Élisée était déjà prophète. Et puis Dieu a dit à Élie, va prendre Élisée pour prophète à ta place. Donc c'est Dieu qui a désigné. Dans la dimension du maître, Dieu peut désigner. Mais dans la dimension du père aussi, c'est Dieu qui désigne. Tu peux être dans un village, un nouveau pasteur qui n'a pas une grande expérience, lui-même il se cherche aussi. Mais il peut te prêcher, tu vas accepter et puis il te baptise. Les disciples de Jésus ont baptisé, mais est-ce qu'ils étaient des maîtres? Mais ils étaient des pères. Tous ceux que les disciples ont baptisés là, leur père spirituel c'était les Pierre, les Jean, les Jacques, ceux qui les ont baptisés c'était leur père. Maintenant ma question, est-ce qu'eux-mêmes ils étaient maîtres pour dire ils vont enseigner à quelqu'un? Eux-mêmes là, on les enseignait. Donc il y a des pasteurs qui sont encore en train d'être enseignés, eux-mêmes ils ne comprennent pas tout dans l'affaire de Dieu là. Mais ils peuvent être des pères, comme les Pierre ont été des pères. Oh, ils n'avaient pas encore vécu la Pentecôte. Eux-mêmes, ils n'avaient pas encore une grande expérience avec le Saint-Esprit. Mais ils étaient déjà pères parce qu'ils ont permis à des gens d'accepter Jésus. Donc, être père, là, ça ne veut pas dire être maître. Être maître, c'est avoir la maîtrise de ta chose. Être maître, c'est avoir la dimension que tu peux transmettre. Être maître, c'est avoir la capacité, la puissance que tu peux transmettre. Être maître, c'est être capable de former quelqu'un. Prendre quelqu'un de l'étape d'enfant, lui donner la nourriture nécessaire jusqu'à faire de lui un fils. Être maître, c'est pas donner à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être maître. Il est facile de mettre un enfant au monde, mais éduquer un enfant pour qu'il grandisse et qu'il devienne quelqu'un d'excellent dans la vie, ça fait deux. Non, tu peux être une mère, tu mets quelqu'un au monde. Mais pour devenir quelqu'un qui peut bien éduquer, c'est pas donné à toutes les mères, il n'est à tous les pères. Et c'est comme ça, n'importe qui peut te donner de venir avoir le baptême. Mais n'importe qui ne peut pas t'éduquer spirituellement. N'importe qui ne peut pas te former spirituellement. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, mes enfants dans la foi, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire quoi? Il a éprouvé des douleurs, 1, pour la nouvelle naissance, et il a éprouvé des douleurs, 2, pour la naissance de Christ en eux, pour la formation de Christ. Et ça, c'est le travail du mentor. Le mentor vient pour former Christ en toi. Parce que Christ en toi est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas Christ dans ta bouche, c'est Christ en toi. Donc accepter Jésus dans ta bouche, là, ça ne te donnera pas la gloire. La gloire vient de Christ formé en toi. Et pour former Christ en toi, Dieu t'envoie des maîtres. Voilà comment est-ce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et la suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Des fois, tu as ton pasteur qui t'a baptisé. Mais quand tu écoutes un homme de Dieu prêcher, ton cœur penche là-bas. Tu ne comprends pas pourquoi. En réalité, c'est la voix de Dieu que tu es en train d'entendre. Quelque chose te dit, il faut le suivre. Mais quand tu regardes aussi, tu te dis, bon, je suis baptisé, j'ai longtemps ici. C'est comme si je les ai trahis. Ce n'est pas la trahison. Il est ton père, il restera ton père. Mais Dieu t'envoie chez un maître parce que ta destinée là, elle est rattachée à la nourriture que tu entends. La nourriture que tu écoutes là, c'est là-bas que Dieu veut former Christ en toi. La nourriture que tu manges là. Et puis tu dis, je sais pas, mais j'aime ces messages. Il m'apprend des choses. Quand j'écoute, je grandis, je suis en train de mûrir. Mais c'est lui qui est ton maître. Lui, il est ton mentor. Lui qui t'a baptisé, il est ton père. Mais lui qui est en train de te faire grandir là, il est ton mentor. C'est lui ton conducteur. Majoritairement, il n'est pas ton pasteur d'église. Il peut ne pas être ton pasteur d'église. Mais quand tu finis d'écouter ton pasteur, si tu ne l'as pas écouté, tu ne dors pas. Et deux fois, quand tu quittes le dimanche matin, du dimanche soir jusqu'au samedi soir, tu n'écoutes pas ton pasteur. Tu écoutes ton mentor. Et tu vois que tu dors à son message. Tu te réveilles à son message. Dans sa voiture, il y a son message. Mais deux fois, tu te caches. Parce que tu te dis quoi? Si ton pasteur sait, ça va le gêner. Parce que tu sens que ça peut le rendre jaloux. Pourquoi tu te caches? Tu n'es pas en train de pécher. Mais parce que tu sens qu'il y a une autorité, que lui, il est là sur ton âme. Au fait, ce n'est pas une autorité de je t'ai baptisé. C'est une autorité de c'est moi que Dieu a oint pour te conduire. Ça fait deux. Tu peux l'appeler père spirituel. C'est un abus de langage. Mais il n'est pas ton père spirituel, mais il est ton papa. Parce que comme tu peux entendre papa, ton papa t'a mis au monde, mais lui t'apprend à faire des pas et des pas. Lui t'apprend à marcher dans la vie. Lui et puis ton père, ça fait deux. On ne peut pas discuter sur qui a donné la semence pour mettre un enfant au monde. Mais on peut discuter sur qui lui a appris l'éducation qu'il a. Parce que des fois, il y a des enfants qui ont des éducations que leurs parents n'ont pas données. Donc, il y a un seul père, mais il y a plusieurs éducateurs. Les amis peuvent éduquer. Le quartier peut éduquer. L'école peut éduquer. Les collègues peuvent éduquer. Les mauvaises fréquentations peuvent éduquer. Les grands frères du quartier peuvent éduquer. Donc,
l'éducation vient de diverses régions. Et c'est tout ça réuni qui fait de toi l'homme que tu seras. Donc, il est important de comprendre que tu as un seul Père. Ce que Dieu doit bien te donner, c'est le maître. Parce que si tu as raté le maître, tu seras déformé. Parce que le maître, il a la responsabilité de te donner la vérité. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité n'est pas rattachée à ta naissance. La vérité est rattachée à ta croissance. Il dit, et la vérité vous affranchira. Mais à qui on parle? On parle à des chrétiens. Il y a des niveaux de vérité qui sont là pour t'affranchir, pour t'envoyer à vivre une autre dimension, mais avec Christ. Et deux fois, tu es assis avec ton père spirituel. Mais ce qu'il prêche là, ça te nourrit plus. Quand tu l'écoutes, bon, on a parlé de la Bible, c'est tout. Sinon, ça dit rien à ton cœur. C'est vide. Mais quand tu écoutes quelqu'un d'autre, X ou Y, dès que tu entends Alléluia même de sa vidéo, ton cœur fait nia. En fait, tu reconnais la voix. Ça veut dire quoi? La voix de ton pasteur, elle a servi à ta nouvelle naissance. Mais ce n'est pas la voix que Dieu prend pour t'éduquer. Pour t'éduquer, Dieu te donne un autre maître. Quelqu'un t'a mis au monde, mais quelqu'un d'autre va t'éduquer. Est-ce que vous comprenez? Shalom, chers élus de Dieu. Il y a des niveaux en société ou dans le spirituel qu'on ne peut atteindre si nous ne connaissons pas la discipline nécessaire. Tu es donc invité à nos 2 cultes du dimanche 25 août dont le thème est la discipline du disciple. Et ce thème sera traité par le pasteur Wilfried Zawi au premier culte de 7h30 à 9h30 et au deuxième culte de 10h à midi. Déplace-toi pour toi qui es à Abidjan pour suivre le culte en présentiel à l'église Genèse, centre Périssos, Angré Nouveau-Chu. Toi qui nous suis depuis l'extérieur, rejoins-nous sur Genèse Online pour intégrer la communauté Genèse et suivre en direct nos cultes sur Zoom. Pour toute information, contactez via WhatsApp le +225 05 05 05 77 64. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, veuillez appeler le 07 47 03 33 37. Genèse, plus qu'une église, une famille.